journal, on parlera de ce pont aérien interprovincial facilité par le chef de l'État à l'endroit des enfants cardiopathes des 9 provinces en vue de permettre à ces derniers de bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite et spécialisée. Journée africaine de la sécurité routière, célébrée le 16 novembre dernier, la Direction générale de la sécurité routière a mené une campagne de sensibilisation, dont une messe d'action de grâce, et rappelé aux usagers l'importance du respect du code de la route. Voici les titres du journal au développement, juste après cette transition. Au plaisir de vous retrouver et de vous livrer l'actualité de la mi-journée de cette semaine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En ouverture de ce journal, vous le savez, c'est une journée politique qui s'annonce historique au Gabon. Pour la première fois, sous la Ve République, les députés vont élire aujourd'hui le bureau de l'Assemblée nationale dans un contexte inédit. Un hémicycle où le PDG n'est plus le parti majoritaire et où l'UDB émerge comme première force. Une recomposition, j'y arrive, qui pourrait profondément transformer l'organisation institutionnelle du pays. Voici le regard de notre rédaction avant cette séance très attendue avec Sheila Mebalé et Rodolphe Élevé. À quelques heures de l'élection des membres du bureau de la première Assemblée nationale de la Ve République, une atmosphère de renouveau souffle sur le palais Leyomba. L'hémicycle s'apprête à vivre un moment charnière de l'histoire politique gabonaise. Jamais, depuis plusieurs décennies, le Parti démocratique gabonais n'avait perdu sa position de parti majoritaire au Parlement. Désormais, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs qui s'impose comme la première force politique de cette nouvelle législature. Forte d'une percée électorale significative, la formation entend imprimer sa marque sur la conduite des travaux parlementaires. Son influence pourrait se traduire dès demain dans le choix des membres du bureau, dont plusieurs postes stratégiques. Autre particularité de cette assemblée, l'entrée probable des ministres élus au sein du bureau. Une situation inédite qui pourrait combiner expérience gouvernementale et nouvelle attente institutionnelle dans un contexte de transition où la séparation et l'équilibre des pouvoirs sont scrutés de près. Cette Assemblée nationale, la première de la Ve République gabonaise, apparaît comme le symbole d'une recomposition profonde de la scène politique. Les décisions qui y seront prises, à commencer par l'élection de son bureau, pourraient redessiner le fonctionnement de l'administration et orienter durablement la nouvelle architecture institutionnelle du pays. Entre attente de réforme, nouveaux rapports de force et volonté affichée de rupture, le Gabon ouvre une nouvelle page de son histoire parlementaire. Alors que les députés à l'Assemblée nationale siègent actuellement pour élire le nouveau président de cette institution, nos reporters Lionel Poutsoupi-Sam et Sédik Zendo ont tendu le micro à quelques compatriotes qui attendent avec impatience le déroulement de cette rencontre extraordinaire. On regarde. J'aimerais que le nouveau président de l'Assemblée nationale soit un homme de l'UDB, parce que c'est l'UDB qui a la majorité dans l'Assemblée nationale. Et je veux quelqu'un qui a de l'expérience. Le choix du candidat, à mon avis, je pourrais mettre une femme. Par exemple, Mme Albertine Maganga Boussabou, qui fait partie de la majorité. Mais comme elle ne fait pas partie des bâtisseurs, j'aurais souhaité qu'on mette aussi une femme. Nous avons coutume de dire dans ce pays qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Je pense que le président Ndongo a très bien mené la transition. J'estime qu'il est parfait pour ce poste. Parce que lorsque je regarde quand même tous ceux qui ont été élus, je ne dis pas que les autres Gabonais n'ont pas le profil qu'il faut. Mais pour moi, M. Ndongo serait bien à cet endroit. Laissez-le là. Il y a un parti qui plus ou moins a dominé la scène. Je crois que le président doit sortir de cette formation politique. Pour un principe simple, ils ont gagné, il faudrait que ce soit eux qui gouvernent. Bon, maintenant les noms, je ne les ai pas trop en tête, je ne les connais pas encore trop. Mais pour moi, le principe, c'est que le président sorte de cette formation politique. On ne peut bien être président de l'Assemblée nationale. C'est comme s'il a bien dirigé aussi la Cour constitutionnelle. Et il peut bien gérer ça sans problème. Ce sont des nouvelles têtes. C'est une nouvelle personne. Celle qui était ministre de la Défense nationale. Vraiment, je suis sûr et certain qu'elle peut être présente là, déjà avec les fonctions auxquelles elle avait déjà occupé. Vraiment toutes les facultés
d'être présidente de l'Assemblée nationale. Brigitte Onkanoa ferait l'affaire, une femme à la tête de cette institution, ça ne gênerait pas. Jean-François Ndongo, aucun problème particulier avec lui, il a géré la transition, ça s'est bien passé. Il fait partie d'un bord politique qui n'a pas gagné, il faut respecter ça. Moi, je pense à Mme Koy, l'ancienne directrice de la CNAMGS. Oui, parce que je sais en elle quand même des compétences. On peut trouver quelqu'un qui a eu à faire de l'administration pour mieux gérer ce personnel-là. Maintenant, normalement, ça va être difficile. Maïs Mouissi, pourquoi pas? Il est bien placé d'ailleurs. Parce qu'on a trop vu les anciens visages. Dans la 5e République, nous voulons la rupture. Nous voulons avoir des nouveaux visages qui ont des expériences, qui peuvent porter haut notre Assemblée nationale. Toujours en rapport avec cette actualité, retrouvons sur place à l'Assemblée nationale Léonel Mpoutou-Bissam et Jean de Dieu Mambundou. Alors, Léonel Mpoutou, bonjour. Dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement à l'Assemblée nationale. Bonjour Ginette, écoutez, ambiance solennelle, empreinte de patriotisme ici au palais de l'Assemblée nationale où va se dérouler dans quelques instants l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Et bien, il faut le dire, nous avons pu visiter cette institution, et bien nous avons pu observer les membres de cette institution à pied d'œuvre justement pour garantir une meilleure élection, une élection organisée dans des meilleures conditions. Et bien après, il faut le dire que pour le moment, ils ne sont pas encore sur les lieux. Vous pouvez le constater derrière moi. Cependant, tout est quasiment prêt pour justement organiser cette élection du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale et les 14 membres que constitueront ce bureau. Après, ici dans l'hémicycle, vous pouvez constater à côté de moi, il y a donc les bulletins qui sont déjà positionnés. Il y a donc les bulletins de l'abstention, les bulletins pour et contre également. Et de l'autre côté, il y a des urnes qu'on peut voir ici justement pour garantir, organiser dans de meilleures conditions cette élection. Alors Léonel Mpoutou-Bissam, pourrons-nous avoir les résultats aujourd'hui ? Eh bien, on vous l'a dit tout de suite, pour le moment, ils ne sont pas encore assis dans l'hémicycle. Cependant, ils sont en train d'arriver progressivement. On l'a pu déjà observer il y a quelques minutes, quelques députés qui ont fait leur entrée justement au palais Léomba. Après, il faut le dire que la séance est prévue pour 13h30 et certainement à partir de 14h, les travaux vont débuter. Et on vous l'a dit il y a cela quelques minutes. Certainement à partir de 15h, nous connaîtrons qui est le président de l'Assemblée nationale et les 14 membres que constitueront ce bureau. Nous y reviendrons certainement avec plus d'informations. Pour le moment, du côté de l'Assemblée nationale, Léonel Mpoutou-Bissam et Jean de Dieu Mambundou. Merci à vous pour toutes ces informations. La trisomie 21, une anomalie génétique caractérisée par la présence d'un chromosome supplémentaire. Elle entraîne un développement plus lent, mais n'empêche pas les enfants qui en sont atteints d'apprendre. Dans ce journal, nous vous proposons cette signature de convention du ministère du Commerce qui marque une nouvelle étape vers une société plus inclusive. Pour en parler, Yannick Menga. Pendant des années, l'association Trisomie 21, les petits prodiges, a mené, souvent avec difficulté, un combat pour la reconnaissance et l'acceptation sociale des enfants atteints de trisomie 21. Aujourd'hui, elle bénéficie d'un soutien institutionnel majeur. Le ministère de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI a signé une convention d'accompagnement avec cette ONG. Une première qui vient renforcer ses actions en faveur de l'inclusion. Il y a des enfants, certes qui sont atteints de la trisomie 21, mais qui peuvent aujourd'hui participer au développement de notre pays. Aujourd'hui, quand nous regardons en France, ces enfants sont dans plusieurs secteurs de la société. Ce sont des acteurs, ce sont des pâtissiers, ils participent au développement de la nation. Et pourquoi pas
au Gabon. Donc le ministre, lorsque nous sommes venus la rencontrer pour lui présenter ce fait, qui est un fait qui doit être pris en compte, a bien voulu nous accompagner dans cette vision et a trouvé qu'il était évidemment nécessaire que ces enfants soient inclus au sein de notre société, mais aussi au sein de notre économie. Au cœur de sa mission, les petits prodiges s'emploient à mettre en lumière les capacités, les talents et le potentiel de ces enfants souvent victimes de préjugés. Le handicap n'est pas une fatalité. Les enfants porteurs de trisomie 21 ne sont ni frappés de malédiction, ni condamnés à l'exclusion. Au contraire, ils peuvent contribuer pleinement à la société, à condition d'être regardés comme des individus à part entière. Parlons à présent de ce pont aérien interprovincial facilité par le chef de l'État à l'endroit des enfants cardiopathes des 9 provinces. Objectif, permettre à ces derniers atteints de cardiopathie issus des couches sociales les plus vulnérables de bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite et spécialisée. Plus de détails avec Sheila Mebalé prend les Timba. C'est un geste fort, un acte de solidarité nationale qui résonne dans toutes les capitales provinciales. À l'initiative du président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, un avion spécialement affrété a décollé de Libreville pour sillonner les chefs-lieux de province. À son bord, un émissaire, le docteur Wenceslas Yaba, avec pour mission rapatrier les enfants souffrant des maladies cardiaques graves, souvent impossibles à prendre en charge dans leur localité d'origine. Un pont aérien inédit organisé pour offrir à ces jeunes patients une chance que leur situation sociale ne leur permettait pas d'imaginer. À leur arrivée à Libreville, ces enfants sont immédiatement pris en charge par une équipe médicale composée de chirurgiens français et gabonais du programme Mécénat Chirurgie cardiaque en collaboration avec les spécialistes de la Fondation Jeanne Ebory. Ensemble, ils unissent leurs compétences pour sauver ces cœurs fragiles, sauver des vies. Ce pont aérien humanitaire marque ainsi un tournant, celui d'un Gabon qui mise sur le partage de la richesse nationale et sur la protection des plus vulnérables. Le Gabon a célébré hier la Journée mondiale de la prématurité. L'événement a été organisé au centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebory, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS, dont le thème était « Donner aux bébés prématurés un bon départ pour un avenir meilleur ». Le point avec Gaël Mbimba, Okoko, Aristide I. Mbomo. L'assainissement de l'environnement de la salle de naissance, l'accouchement du nouveau-né prématuré, l'accueil et les soins essentiels à lui administrer en salle de naissance, 3 thématiques abordées dans les 3 premiers ateliers de formation organisés au CHU Jeanne Ebory à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la prématurité au Gabon. Nous avons abordé 6 points axés sur la lutte contre l'hypothermie, parce que lorsque ces gestes ne sont pas pratiqués, plusieurs complications peuvent en découler. 1 minute suffit pour ramener à la vie un nouveau-né prématuré. On appelle ça la minute d'or, c'est-à-dire commencer à sécher, aspirer, ventiler, ventilation couplée au massage cardiaque. C'est dans la salle polyvalente que s'est tenu l'atelier sur l'allaitement maternel. Lorsqu'on a des enfants qui sont nés à un terme inférieur à 32 semaines, en général, ils sont directement hospitalisés en néonatologie. Donc ceux-là, on les nourrit à la sonde. Renforcer les capacités du personnel sur les avancées de la néonatologie et les bonnes pratiques de soins pour le nouveau-né prématuré revêt une importance capitale. Pour nous qui sommes à l'intérieur du pays, il est difficile d'être en contact des spécialistes, raison pour laquelle lorsqu'il y a des ateliers de ce genre, nous participons pour acquérir des nouvelles connaissances. Au Gabon, comme dans plusieurs pays, la prématurité est la première cause de mortalité néonatale et représente la moitié de la mortalité infanto-juvénile des moins de 5 ans. Il faut donc agir. Sensibiliser sur tout ce qui peut permettre l'accouchement prématuré. Pendant la grossesse, il faut bien surveiller et dépister à temps les risques de naissance prématurée. Pendant l'accouchement, il faut bien les accueillir. Les célébrations se poursuivent ce lundi avec la partie officielle.
Toujours en santé, le coordonnateur du SAMU social gabonais vient de recevoir un important lot d'appareils médicaux, une dotation destinée à améliorer l'accès des populations vulnérables aux examens d'imagerie et à divers soins spécialisés. On retrouve chez Lamé-Balé cette fois sur les images de Guy Sarjdi Zambo. Le coordonnateur général du SAMU social gabonais a procédé à la réception officielle d'un ensemble d'appareils médicaux, une dotation obtenue sur instruction du président de la République soucieux d'améliorer l'offre de soins pour les populations les plus fragiles. Ces équipements permettront d'accroître la capacité du SAMU social gabonais à prendre en charge rapidement et efficacement des milliers de patients à travers le pays. Le président de la République gabonaise, chef de l'État, chef du gouvernement, a bien voulu écouter les cœurs des Gabonais et des Gabonaises en leur offrant 6 radiologies qui vont être gratuites, mais aussi tout un cabinet dentaire avec radiologie dentaire. Ces équipements permettront d'accroître la capacité du SAMU social gabonais à prendre en charge rapidement et efficacement des milliers de patients à travers le pays. Un tournant majeur dans la mission sociale et sanitaire de l'institution. Elle renforcera considérablement l'accès aux examens médicaux spécialisés, souvent coûteux ou difficiles d'accès pour de nombreuses familles. Les gens font des distances incommensurables sans argent. On va décentraliser tous les appareils qui sont nombreux au siège de Libreville, qui est là derrière la prison. On va les mettre aussi dans les PK et dans les quartiers sous-intégrés pour que les populations qui sont concentrées dans ces lieux ne viennent plus forcément au siège de Libreville, mais aient le SAMU social qu'ils aiment tant dans les quartiers. À travers cette action, les autorités réaffirment leur volonté de rapprocher les soins de qualité des communautés les plus vulnérables. Une avancée saluée par les équipes médicales qui y voient un outil essentiel pour poursuivre leur engagement sur le terrain au plus près des besoins des populations. Le ministère de la Santé vient de faire bénéficier aux organisations de la société civile et les leaders communautaires d'une formation de renforcement des capacités dans le cadre de la sensibilisation contre les cancers masculins. Ils ont été outillés en vue d'être des meilleurs relais auprès de leurs communautés respectives. L'économie de cette rencontre avec Ingrid Bijou-Mombo, Richard Moubua, Marie-Thérèse Kassa. Réunis dans cette salle, les responsables des organisations non gouvernementales, leaders communautaires venus prendre part à la formation, le renforcement des capacités dans l'optique de faire d'eux des relais dans la sensibilisation des cancers masculins durant ce mois de novembre dédié à cette lutte. L'objectif, c'est d'édifier les ONG. Vous savez que les ONG ont des relais en population et donc c'est d'exploiter plusieurs canaux d'information et de sensibilisation. Donc via cette formation, on leur donne des rudiments, on leur donne du matériel à exploiter et donc des éléments de langage pour éditer, informer les populations. Initiée par le ministère de la Santé, cette rencontre trouve l'assentiment des leaders communautaires. Il est nécessaire pour eux de faire ce dépistage parce que le dépistage, c'est un geste simple mais qui sauve des vies. Lorsqu'on parle de cancer masculin, on n'a pas vraiment une meilleure visibilité, surtout pour nous les femmes, de qu'est-ce que c'est que réellement le cancer masculin. Et parfois, on se dit que c'est tout le monde qui doit aller se faire dépister. Entre-temps, aujourd'hui, on a appris qu'il y a une certaine tranche d'âge pour aller se faire dépister et ça c'est déjà très important. Novembre Bleu, dans sa 6e édition, vise un seul but, faire du dépistage un geste simple qui peut sauver des vies. Elles ne se connaissent pas mais partagent la même bataille, celle contre le cancer. Stéphanie, en attente de traitement depuis janvier, lutte dans l'incertitude. Karen, elle, est en rémission. C'est avec empathie qu'elle est allée lui rendre visite pour faire renaître l'espoir malgré les épreuves. À travers leur rencontre, ce reportage interroge la prise en charge des cancers féminins au Gabon. Prenons la direction des Sassa, en périphérie de Libreville, pour en savoir plus. Un focus des Kenny Kanga Bissamba et Gérard Magnagna. On regarde. Ici, c'est Karen, en 2025. Là également, c'est Karen, 1 an en arrière, alors qu'elle luttait contre le cancer du sein. Après un long combat, de lourds traitements à l'étranger, aujourd'hui elle est en rémission. Survivante du cancer, elle s'est donnée pour mission d'administrer à celle-là qui lutte encore le tout premier médicament, le soutien moral. Justement, un cas l'interpelle, celui de Stéphanie, une compatriote atteinte du cancer des ovaires
de stade 4. Peut-être que vous allez me juger à mon apparence extérieure, donc il vaut mieux que je vous montre ma prothèse pour confirmer que je suis une survivante du cancer du sein. Je me suis battue contre cette maladie. J'ai passé tout le mois d'octobre à sensibiliser à gauche et à droite pour amener les sœurs gabonaises à aller se faire dépister. Toi, tu n'es plus au stade de sensibilisation. Tu sais ce qu'est la maladie, tu la vis. Stéphanie, 38 ans, diagnostiquée en 2023, traverse la vallée de l'ombre de la mort depuis déjà 10 mois. On m'a dit d'oublier le mot guérison. Ma dernière chimiothérapie remonte au mois de janvier. La métastase ayant atteint les poumons, il faut agir et urgemment. Au Gabon, on ne trouve pas son médicament. Donc en fait, ce dont elle a besoin, c'est d'une évacuation. Je me bats depuis le début de cette maladie. Et je vais continuer à me battre. Mais je suis à bout de mes ressources. J'ai besoin de vous. Venez-moi en aide pour pouvoir vivre, pour pouvoir voir mes enfants grandir. Ils ont encore besoin de moi. Ce cas, loin d'être isolé, vient révéler l'urgence de la mise en place d'une véritable politique sanitaire au Gabon, sans discrimination de pathologie, en l'occurrence les affections longue durée. Pourquoi l'État ne ferait pas comme le PNLS et créer un programme national de lutte contre le cancer afin que les médicaments soient pris en charge par l'État? Renaître après le cancer, l'amour, l'humanisme, la compassion, la foi et l'espérance, des remèdes arborés par celle qu'on appelle Maman la Bigue, distillés à toutes ces guerrières au Gabon, tout comme à l'étranger. Un appel qui rime avec le thème « Unis par l'unique » au-delà d'Octobre Rose. Dans la suite de l'actualité, à l'occasion de la Journée africaine de la sécurité routière, célébrée ce 16 novembre en parallèle avec la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route, la Direction générale de la sécurité routière a mené une campagne de sensibilisation. Après une messe d'action de grâce, le directeur général et son équipe sont allés à la rencontre des usagers pour rappeler l'importance du respect du code de la route et la nécessité de prévenir les accidents. Pour en parler, Alpha Ndombi Moussavou, Cédric Zendo. Après cette messe d'action de grâce célébrée en hommage aux nombreuses victimes des accidents de la route, dans le cadre de la Journée africaine de la sécurité routière, le directeur général de la sécurité routière, accompagné de son équipe, s'est rendu sur le terrain pour une vaste campagne de sensibilisation sur plusieurs axes routiers de la capitale. C'est une journée de recueillement pour toutes les victimes des accidents de la route. Mais c'est une journée encore de prise de conscience pour tous les usagers de la route. Donc, les conducteurs, les passagers et les piétons. Si la direction de la sécurité routière ne ménage aucun effort pour vulgariser les problèmes de la sécurité routière à travers tous les canaux. On sensibilise sur la conduite en état d'ivresse, l'excès de vitesse, l'interdiction du téléphone au volant. Le patron de la sécurité routière a profité de cette journée pour lancer un appel solennel aux usagers de la route. C'est le message de la direction générale de la sécurité routière à l'ensemble de nos conducteurs. Prudence est mère de sécurité, qui va lentement, va sûrement. Conduire est un acte de responsabilité qui engage non seulement la vie du conducteur, mais aussi celle des passagers et des autres usagers de la route. À travers ces actions, la journée vise non seulement à rendre hommage aux victimes, mais aussi à rappeler que la sécurité routière reste un enjeu majeur auquel chacun peut contribuer pour que les routes cessent d'être des lieux de drame. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte de santé Allo Docteur. Oui, allô, bonjour docteur. Intervenez en direct par téléphone ou posez vos questions aux spécialistes sur nos réseaux sociaux. Le grand retour de Allo Docteur, bientôt sur votre chaîne. À quelques jours de l'installation des nouveaux édiles, certains délégués spéciaux s'apprêtent à passer le témoin. Avant leur départ, nous les avons suivis dans leurs derniers actes à la tête des municipalités. Un reportage signé Doris Rouskoulou et Pierre Claver est là. À la mairie du 6e arrondissement de Libreville, Wilfried Isimbi, ancien délégué spécial, appose ses dernières signatures sur les actes de naissance avant de passer le flambeau à son successeur. Bon, je voudrais d'abord remercier
le président de la République, chef de l'État. Je voudrais remercier également les populations du 6e qui ont cru en moi. Et nous avons fait un bon parcours ensemble, étant à la mairie, mais ces populations m'ont fait confiance une fois de plus en m'envoyant à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Au 4e arrondissement, la mairie du Bonheur célèbre ses derniers mariages sous l'égide d'Axel Jason Ayenoué dans une ambiance festive. Les couples ne cachent pas leur satisfaction d'avoir scellé leur union en sa présence. C'est un rêve, que Dieu continue de le bénir et de l'accompagner dans tous ses projets futurs. Ému, le délégué spécial de la mairie du Bonheur fait ses adieux à la fonction. Je suis très heureux, je m'apprête donc à quitter la mairie, le cœur en joie, et je laisse le bonheur à mon successeur. Dans quelques jours, les premiers édiles de la 5e République prendront officiellement leurs fonctions. Une note de sport dans ce journal. Ouverture ce samedi à Libreville de la première édition du tournoi de billard dénommé Njokoro Lekogo Sir Thiam. Une compétition organisée à la mémoire de ce professionnel du billard décidé il y a peu de temps. Le championnat est prévu du 15 au 29 novembre prochain. Le point avec Evrar Mata, Michel, John Boudegan, Branly, Tima. Ce rendez-vous entre passionnés de billard est la première étape d'une longue série de la vulgarisation de cette discipline sportive à travers le territoire national. Une compétition promotrice qui vise l'adhésion de plusieurs autres amateurs à ce sport. Le billard n'est pas connu au Gabon, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres sports. Nous avons décidé d'inscrire le tournoi de billard comme aussi un sport au Gabon. Voilà pourquoi notre volonté, c'est que nos billards doivent être dans des endroits publics. Aujourd'hui, les billards se trouvent au Gabon dans des endroits accès privé. Figure emblématique du billard, Feu Djorogo Lekogo Sir Thiam faisait partie des promoteurs de la pratique de cette activité sportive au Gabon. Pour la pensée de notre frère qui avait cette pensée de mourir, mais il est parti très tôt. Et pour sa volonté, nous sommes derrière. Nous allons vouloir faire jusqu'au bout. Actuellement, le tournoi a une participation de 120 joueurs. À Séguin Libreville et sur Port-Gentil, nous avons 60 joueurs. Donc au niveau des forces civiles, nous avons 50 joueurs. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons fédérer. Voir comment vous l'avez honoré, vous pouvez être sûr que la famille est très enchantée. Du 15 au 29 novembre 2025, les billardiers de Libreville, Franceville et Port-Gentil vont rivaliser d'ardeur lors des différentes étapes pour s'adjuger les différentes récompenses prévues pour la première édition du tournoi de billard dénommé NLST. Pour la boucle de ce journal, activité culturelle en Toum, dimanche, jour consacré à la célébration de l'Eucharistie. Mais le Gabon étant un pays laïque avec sa diversité culturelle, nous allons en immersion dans la commune de Ntoum, plus précisément au quartier Rail, où les dépositaires de la tradition célèbrent la divinité à travers le mbir. Reportage Césarine Ondem, Gérard Magnagna et Adeline Ambemondo. La valorisation de notre patrimoine culturel passe par la connaissance et l'appropriation de nos rites et croyances. Ici, au temple Ayene Silayo, en langue fond Dieu voit tout au quartier Rai Antoum, les bandits, Nima et autres, parés de leur tenue traditionnelle, implorent la divinité à travers l'Ombiri. La divinité céleste descend prendre contact avec le corps matière afin de créer une énergie vérité et vraie. Ça veut dire le Saint-Esprit descend dans le corps des hommes sous la forme de l'Esprit et prend contrôle de tout ce qui se passe sur terre parce que c'est le Dieu divin que nous adorons. Journée culturelle riche mais complexe où initiés, non initiés et apprentis dévoilent leur plus beau pas de danse allant de mouvements simples aux plus complexes pour les novices. Nous sommes en plein essor de notre tradition, émanée et léguée par nos ancêtres. C'est ce dont nous sommes en train de continuer. Parce que, comme on le dit, un peuple sans culture est un peuple qui se perd.
Selon le maître Dérangé Nguema, la pratique du mbiri joue également un rôle éducatif. Elle sensibilise les générations sur l'importance de préserver nos rites et traditions, ainsi que le patrimoine ancestral gabonais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité renouvelée sur Gabon Première. Je vous retrouve demain à la même heure, même canal. Au revoir.